Donc, bonjour tout le monde. Ceci est le premier vidéo de révision de fin d'année. Je vais essayer de couvrir toute la matière qu'il faut savoir pour la fin de l'année. Donc, sur quoi j'ai basé la révision? C'est bien simple. J'ai été prendre la progression des apprentissages du gouvernement, du ministère de l'Éducation, et j'ai fait ce long document. Donc, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder point par point. On va voir des exemples en exercice. Et comme ça, vous devriez savoir tout ce qu'il y a à savoir en mathématiques de secondaire 3. Bien sûr, si vous avez perdu toutes vos notes de cours, cette vidéo de révision ne vous permettra pas de tout rattraper. Comment est-ce qu'on peut faire pour retrouver nos notes de cours quand on les a perdues? Avoir des notes de cours, premièrement, vous avez vos amis qui ont sûrement gardé leurs notes de cours, eux. Vous avez vos anciennes feuilles de notes. Et sinon, vous pouvez aller sur Alloprof. Donc, si vous ne connaissez pas le site Alloprof, il faut le découvrir. C'est très important. Sur le site Alloprof, vous avez ce qu'on appelle la bibliothèque virtuelle. Et dans la bibliothèque virtuelle, qu'est-ce qu'il va y avoir? Il va y avoir toute la matière du secondaire. Donc, mathématiques. Par exemple, je ne sais pas, j'ai oublié complètement les notions d'algèbre. Je vais dans mathématiques, dans algèbre. Et là, on nous donne des choses à savoir. Par exemple, les expressions algébriques. Et là, il faut revoir c'est quoi une expression algébrique et tout ça. Donc, moi, je vous conseille fortement, si vous avez des questions, par exemple, comment simplifier des fractions rationnelles? Tu as des fractions avec de l'algèbre à l'intérieur, comment simplifier ça? Donc, il vous donne tout ce qu'il y a à savoir avec des explications, des exemples, des notes de cours. Donc, ça, c'est la première étape. Votre enseignant n'est pas là pour vous redonner toute la matière depuis le début de l'année en révision. Révision, c'est réviser ce que vous avez déjà appris. C'est pas réapprendre tout parce que vous avez oublié puis vous perdu vos notes. Donc, c'est votre responsabilité de travailler, de rattraper ce qui est perdu. Nous, les profs, on essaie de vous les aider là-dedans, mais on va pas vous redonner des documents de cours, vous redonner vos notes, recommencer la matière au complet parce que vous avez tout perdu. Désolé. Donc, le chapitre aujourd'hui, ça va être le chapitre 1, le chapitre sur les fonctions. Les fonctions, vous avez ça à savoir, donc on va le regarder ensemble. Il faut être capable de choisir une variable dépendante et une variable indépendante. Donc la variable dépendante, normalement, ça va être y, et la variable indépendante, normalement, ça va être x. Donc il faut être capable de cibler quelle variable dépend de quoi. Par exemple, l'argent que je gagne à la fin de la semaine dépend du nombre d'heures que j'ai travaillé. Donc, ça, c'est une notion de base. Vous avez normalement vu ça en secondaire 1 et 2, je crois. Ensuite, reconnaître des relations, des fonctions et des réciproques. Donc, relation, c'est seulement quand vous avez une relation entre deux variables sans que ce soit une fonction. Une fonction, qu'est-ce que c'est? Eh bien, on va le voir un exemple de numéro où il demande si c'est une fonction ou pas. Une fonction, c'est que pour chaque point de x, donc pour chaque point de votre variable indépendante, vous avez au maximum un point de la variable dépendante. Donc pour chaque x, vous avez maximum un y. Par exemple, si une semaine je travaille pendant 20 heures, et l'autre semaine je travaille pendant 20 heures, normalement je m'attends à ce que les deux salaires soient égaux. Les 2 semaines, je gagne autant d'argent. Ça ne serait pas une fonction si la première semaine, pour 20 heures de travail, j'ai 400 $ et la deuxième semaine, pour 20 heures de travail, j'ai 600 $. Donc, pour chaque x, vous avez maximum un y. Et une réciproque, c'est l'inverse. Donc, l'inverse, on va le voir. La réciproque, sérieusement, c'est pas ça qui est très important en secondaire 3. Fonction polynomiale de degré 0, de premier degré ou fonction rationnelle. Fonction polynomiale de degré 0, c'est quoi? C'est des fonctions constantes. Premier degré, c'est quoi? C'est y égale ax plus b. Et les fonctions rationnelles inverses, c'est quoi? C'est y égale k divisé par x. Donc, pour ces 3 types de fonctions que vous avez vues cette année, vous devez être capable de les modéliser, c'est-à-dire de les exprimer,
verbalement. Bon, verbalement, dans un examen, ça ne va pas arriver, malheureusement. Donc, vous allez être capable de les exprimer algébriquement à l'aide des règles et graphiquement à l'aide d'un graphique. Vous allez être capable de les faire algébriquement avec la règle et graphiquement, c'est très important d'être capable de faire ça graphiquement. À partir d'une table de valeurs ou d'un nuage de points. Donc, tu dois être capable aussi de représenter avec une table de valeurs ou de représenter avec un nuage de points. Rechercher la règle d'une fonction selon le contexte. Donc, il faut être capable de rechercher une règle, trouver la règle selon le contexte. Représenter et interpréter la réciproque, ça c'est beaucoup moins important. On va voir un exemple aujourd'hui, mais concentrez-vous pas là-dessus. Interpréter les paramètres et déclarer les faits. Par exemple, y égale ax plus b. Le b, c'est quoi? Et le b, c'est l'ordonnée à l'origine. Donc, il faut être capable de savoir cette valeur-là, qu'est-ce qu'elle représente. Le a, qu'est-ce que ça représente le a dans y égale ax plus b? Bien, le a, c'est la pente. Est-ce que la droite monte rapidement? Est-ce qu'elle monte lentement? Est-ce qu'elle est négative, donc vers le bas? Est-ce qu'elle est positive vers le haut? Il faut savoir qu'est-ce que ça représente, les paramètres, donc les lettres qu'on a dans nos équations. Il faut être capable de décrire les propriétés comme domaine, image, variation, signe, extrémum, tout ça. En secondaire 3, l'élève est initié de façon non formelle à l'étude des propriétés, et ça toujours en relation avec le contexte. Donc, qu'est-ce que ça veut dire de façon non formelle? C'est que vous n'êtes pas obligé de savoir les mots, avec comment le représenter, en intervalle et tout ça. Il faut juste savoir un peu qu'est-ce que ça veut dire. Le domaine, c'est toutes les valeurs que X peut prendre. Dans mon exemple de travailler, avoir un salaire, donc si je travaille 20 heures à 10 $ de l'heure, je gagne 200 $, etc. Est-ce que je peux travailler un nombre négatif d'heures? Non, c'est impossible. Donc, mon domaine, les valeurs que X peut prendre, c'est-à-dire le nombre d'heures. Quels sont les nombres d'heures que je peux avoir dans ma fonction? Bien, je peux commencer à 0, donc je peux travailler durant la semaine. Et je peux me rendre peut-être à 80 heures. Et si je travaille 80 heures dans une semaine, c'est que j'ai travaillé environ 11-12 heures par jour, sans arrêt, sans pause, sans congé, sans rien. Donc, on s'entend que le domaine, ça va être de 0 à maximum 80. Là. Je ne peux pas vraiment travailler plus que 80 heures, c'est inhumain. Donc, il faut être capable de voir que selon le contexte, les variables X, les variables Y sont limitées. Même chose, si je travaille à 10 $ de l'heure, c'est impossible que dans une semaine, je gagne 250 millions de dollars. Je travaille pour 10 $ de l'heure. Il y a un nombre limité d'heures dans la semaine que je peux faire, donc il y a un nombre limité d'argent que je peux faire dans la semaine. Déterminer des valeurs ou des données à l'aide de la résolution d'équations et d'inéquations. Donc, résoudre des équations, ça on va le voir dans le chapitre 2. Interpoler et extrapoler des données, ça c'est par exemple si vous avez votre droite et vous voulez savoir le... Par exemple, je vous avais dit, voici la situation, blablabla, là vous trouvez l'équation, et ensuite je vous dis, si Jean a travaillé 40 heures durant la semaine, combien d'argent a-t-il gagné? Et là, à partir de l'équation que vous avez déjà trouvée, vous trouvez ce que Jean a gagné. C'est ça, interpoler, extrapoler données. Comparer des situations, des représentations graphiques. Donc, comparer des situations, des représentations graphiques, ça va être, par exemple, quand vous aviez deux droites, il fallait comparer quelle compagnie coûte moins cher, etc. et prendre des décisions par rapport à ce qu'on a vu. Interpoler, extrapoler des données, ça va être aussi lorsqu'on a des nuages de points. Ça, on va y revenir un petit peu plus tard. Donc, vous vous dites, ouais, mais là, monsieur, ça suffit pas. Effectivement, donc on va faire des exemples. Exemple, numéro 1. Quelle est la règle de la fonction qui modélise chacune des situations suivantes? On a une table de valeurs, il faut savoir quelle fonction. Premièrement, est-ce que la fonction elle est constante? Non. Donc, il nous reste les fonctions y égale à x plus b, fonction affine, et il nous reste les fonctions inverses. Comment est-ce qu'on les trouve? Qui est quoi? Comment est-ce qu'on les repère? On va regarder ce qui se passe. Ici, j'ai un bond de plus 4, plus 2, plus 5, plus 1. Donc en X, j'ai des bonds de plus 4, plus 2, plus 5 et plus 1. En Y, j'ai un bond de plus 8, plus 4, plus 10 et plus 2. Est-ce que c'est constant? Est-ce qu'à chaque fois ça augmente de 1, augmente de 1? Non.
Est-ce que ça veut dire que c'est pas affine pour ça? Pas du tout. Regardez, quand j'augmente de 4, j'augmente de 8. Donc j'augmente 2 fois plus. Quand j'augmente de 2, j'augmente de 4, 2 fois plus. Quand j'augmente de 5, j'augmente de 10, 2 fois plus. Quand j'augmente de 1, j'augmente de 2, 2 fois plus. Donc c'est constant, on augmente toujours de 2 fois plus. Comment est-ce qu'on va trouver la règle de la fonction? Premièrement, ici, on voit qu'on augmente de 2 fois plus, donc on pourrait tout de suite dire que A est égal à 2. Si vous avez de la misère à voir ce lien, bon, on va utiliser la méthode avec 2 points. Donc on prend 2 points, par exemple, je prends le point 4, 1 et le point 10, 13, et je fais A est égal à Y2 moins Y1 sur X2 moins X1. Y2 moins Y1, ça donne 13 moins 1 sur 10 moins 4, ce qui donne 12 sur 6, et 12 sur 6, ça donne bien 2. Donc là, présentement, j'ai trouvé que Y est égal à 2X plus B. Comment est-ce que je vais trouver le B pour trouver l'équation? Je vais remplacer un point que je connais, donc je connais le point 4, 1. Je remplace le point 1 est égal à 2 fois 4 plus B. Et donc, 1 est égal à 8 plus B. Comment est-ce qu'on fait pour trouver B? On isole, donc moins 8 de chaque côté, on obtient moins 7 égale B. Et donc, finalement, Y est égal à 2X moins 7. B. On fait le même truc. Donc, on regarde comment ça évolue. Ici, j'ai plus 1. Ici, j'ai plus 1, plus 2. Et ici, j'ai plus 6. Plus 1, plus 1, plus 2, plus 6. Ici, j'ai quoi? J'ai moins 4. Ici, j'ai moins 2 et moins 2. Là, on est en train de dire que pour un bond de plus 1, notre Y a évolué de moins 4. Pour plus 1, notre Y évolue de moins 2. Donc déjà là, c'est pas la même variation. Pour un plus 2, il évolue de moins 2, même chose que pour un plus 1. Et pour un plus 6, il évolue de moins 2 aussi. Est-ce que ça a l'air d'être une variation qui est constante? Pas du tout. Est-ce que l'équation, donc notre fonction ici, est-ce qu'elle est constante? Est-ce que c'est 12, 12, 12, 12, 12? Non. Donc ce n'est ni constant, ni une variation constante qui sera affine, c'est donc une fonction inverse. Comment est-ce qu'on trouve une fonction inverse? Je prends un point, donc j'ai l'équation y égale k sur x. Je remplace le point que je connais, 12 est égal à k sur 2, et donc k est égal à 24. Comment est-ce que j'ai trouvé 24? Bon, on isole k, fois 2 de chaque côté pour annuler la division par 2, et j'obtiens 24. Et donc, y égale 24 sur x. C. Le prix du litre au dépanneur est de 3,25 $. On s'intéresse à la relation qui existe entre l'âge de la personne et le prix qu'elle paie. Donc, une personne, peu importe son âge, ça va lui coûter 3,25 $ acheter. Donc, quelle est notre fonction? Je peux dire que Y égale 3,25 et c'est tout. Peu importe l'âge de la personne, ça va toujours coûter 3,25. Là, ici, on parlait de fonction f de x. Au lieu d'écrire y, on aurait pu dire f de x égale 2x moins 7. Et ici, f de x égale 24 sur x. Mais c'est un petit détail. Donc, y et f de x, c'est la même chose. Ici, même chose. F de x égale 3,25. On aurait pu écrire ça à la place de y égale 3,25. D. Pour louer un pédalo au lac municipal, il y a un montant fixe de 4 $ auquel on ajoute 1,50 $ par heure. Si je dis que x, c'est le nombre d'heures, et je dis f de x, c'est quoi? F de x, c'est le coût. Donc, à quoi ça sert d'identifier nos variables? Premièrement, dans les compétences 1 et dans certains numéros de développement, vous pouvez perdre des points si vous n'identifiez pas vos variables, parce que c'est beaucoup plus précis un problème dans lequel on identifie les variables qu'un problème dans lequel on fait juste répondre f de x égale 2x moins 7.
Puis c'est tout. Ici, on a un contexte en argent, en montant, en nombre d'heures. Donc, il faut identifier nos variables. D'autant plus que si vous vous trompez après, mais que vous avez bien identifié vos variables, vous allez avoir des points juste pour les variables. Donc, pensez-y, identifiez-les s'il vous plaît. Ensuite, montant fixe de 4$ auquel on ajoute 1,50$ par heure. Je vais l'écrire tout simplement. Combien ça me coûte, f de x, c'est égal à 4$ plus 1,50$ par heure. Est-ce qu'on laisse ça comme ça? Non, parce qu'il y a des conventions d'écriture en mathématiques qui font qu'on écrit le degré le plus élevé jusqu'au degré le moins élevé. Donc ici, c'est degré 0 parce que c'est x exposant 0, il n'y a pas de x. Ici, c'est degré 1 parce que c'est x exposant 1, donc c'est le premier degré en avant. Donc on va écrire f de x égale 4,50. Excusez. Égale 1,50x plus 4. Donc c'est comme ça qu'on écrit la fonction. Donc, ce que j'ai écrit ici, c'était uniquement, j'ai écrit la phrase de français en mathématiques, et ici, je l'ai écrit sous la forme d'une belle fonction y égale à x plus b. Et finalement, on a les deux droites. Là, je sais, vous n'aimez pas ça des droites dans un graphique. Pourquoi? Je ne sais pas. Vous n'aimez pas ça. Bon, on va le faire pareil. Ça, c'est une droite, donc c'est y égale à x plus b. Le a, c'est quoi? C'est y2 moins y1 sur x2 moins x1. On remplace. Si c'est bien important d'identifier nos points. Ici, j'ai mon point x1, y1. Ici, j'ai mon point x2, y2. Pourquoi c'est important d'identifier? C'est pour ne pas se mélanger. Donc, je fais y2, 4, moins y1, 12, sur x2, 6, moins x1, 2. Et là, ça me donne 4 moins 12, 8, sur 4. Donc, moins 8, pardon. 4 moins 12, moins 8 sur 4, ça donne moins 2. Donc, j'ai un taux de variation de moins 2. Donc, j'ai y égale moins 2x plus b. Je remplace un point pour trouver le b. Donc, j'ai 12 égale moins 2 fois 2 plus b. 12 égale moins 4 plus b. Comment est-ce qu'on enlève un moins 4? On fait plus 4 de chaque côté. Donc, 16 égale b. Et donc, y égale moins 2x plus 16. Et pour le f, même principe. Ici, on a le point 0, 11 demi. Donc, 0, 11 demi, c'est l'ordonnée à l'origine. Donc, on connaît déjà que b, c'est 11 demi. Et donc, on va trouver le a. Le a, c'est y2 moins y1 sur x2 moins x1. Donc, 10 moins 7 sur 6 moins 2. Notre a est égal à 3 sur 4. Et donc, finalement, notre fonction y égale 3 quarts x plus 11 demi. Il n'y a pas peur de le laisser en fraction, mais oui, vous avez le droit de le mettre en nombre décimal si vous insistez. Mais c'est vraiment mieux de le garder en fraction, c'est plus beau, c'est plus propre et c'est plus gentil. 4. Laquelle n'est pas une fonction parmi les relations suivantes. Donc, on a dit que c'est des relations. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas sûr si c'est des fonctions. On a juste regardé ce qui se passe entre x et y. Donc, si 0, 0, 1, 2, 2, 4, 3, 6, 4, 8, ça a l'air d'être une fonction affine. Donc, oui, c'est une fonction. Comment est-ce qu'on fait pour savoir si ce n'est pas une fonction? Il faut réussir à trouver un x pour lequel il y a 2 y. Et si on regarde, il y a juste une relation ici qui n'est pas une fonction, c'est la c. Pourquoi? Regardez bien. Quand x vaut 4, y vaut 0. Quand x vaut 4, y vaut 1. Quand x vaut 4, y vaut 2. Quand x vaut 4, y vaut 3. Quand x vaut 4, y vaut 4. Donc, dans tous les cas, si on avait fait un graphique, là, quand x vaut 4, on aurait eu plein de points. Comme ça. C'est pas une fonction. C'est comme si je vous dis, si j'ai travaillé 4 heures durant ma semaine, je ne sais pas si je gagne 0, 1, 2, 3 ou 4 $.
Non, ça ne marche pas comme ça. Donc, ce n'est pas une fonction. Le C n'est pas une fonction. Et numéro 5, camion-citerne. Un camion-citerne doit être complètement vidé. Le camion-citerne contient au début 12 900 litres d'essence. On vide l'essence à un débit constant. 2 heures plus tard, le camion contient 8 100 litres. Combien restera-t-il d'essence après 4,5 heures? Donc, au départ, à 0 heure, on a quoi? On a 12 900 litres. À 2 heures, on a quoi? On a 8100 litres. Donc ici, si on dit que X, c'est le nombre d'heures et Y, c'est le nombre de litres, on a le point 0, 12 900 et on a le point 2, 8100. Est-ce qu'on peut trouver l'équation, la fonction ici? Oui. Premièrement, c'est un débit constant. Débit constant, ça nous dit tout de suite, ça augmente ou ça diminue de façon constante. Donc, c'est une fonction affine. On a une valeur initiale, un b. Donc, j'ai y égale ax plus b parce que c'est une fonction affine. J'ai b égale 12 900 parce que c'est la valeur initiale. Il me reste juste à trouver le a. Le a, c'est y2 moins y1 sur x2 moins x1. Ici, y2, c'est 8100 moins 12 900 divisé par 2 moins 0. Combien ça nous donne cela? Eh bien, on le calcule avec notre calculatrice et on obtient moins 2400. Donc, moins 2400, ça c'est le nombre de litres, le débit. Donc, à tous les heures, on perd 2400 litres, donc on vide de 2400 litres. Donc, la fonction, c'est y égale moins 2400, x, plus 12 900. La question était, combien restera-t-il d'essence après 4,5 heures? Donc, je remplace dans mon équation y égale moins 2400 fois 4,5 plus 12 900. On rentre ça dans la calculatrice et on obtient y égale 2100. Donc, ça veut dire, réponse, qu'après 4,5 heures, on a 2100 litres. Donc, lorsqu'on parlait de tout à l'heure d'interpoler ou extrapoler des données, c'est à partir des données initiales, on va trouver une fonction qui représente la situation et ensuite on essaye de deviner qu'est-ce qui va se passer à 4,5 heures. Finalement, n'est pas enregistré. Dernier numéro. Donc, pour ce numéro-là et pour les autres numéros, ce que je conseille dans les vidéos de révision, faites pause sur YouTube, essayez de faire l'exercice, puis ensuite écoutez ma réponse. Si vous faites juste écouter question-réponse, 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 sans jamais essayer de le faire par vous-même, vous n'allez pas voir si vous comprenez vraiment. Donc, essayez de le faire par vous-même. Donc, pause. Voilà, fin de la pause. J'espère que vous avez fait pause pour vrai et que vous l'avez essayé pour vrai. Donc, Martin doit entourer son jardin d'une clôture. Son terrain a la forme d'un trapèze rectangulaire. Voici les graphiques du coût de l'installation en fonction de la longueur. Quel sera le coût pour clôturer son terrain? Donc, ici, on va pouvoir calculer combien ça coûte. Avec les deux points qu'on a là, on va pouvoir trouver l'équation et savoir l'équation qui représente le coût. Et ici, il faut savoir c'est quoi le périmètre de notre trapèze. Donc, on a déjà 3 côtés. Il nous manque le côté ici. Comment est-ce que je vais trouver le côté ici? Regardez. Si je trace un triangle ici, si je trace une hauteur, ça mesure 17. Donc, en bas ici, ça mesure 17 aussi. 22 moins 17, ça veut dire que le petit côté ici mesure 5. Donc, le petit côté ici mesure 5. Le côté ici mesure 12. J'ai 12 et j'ai 5. Comment est-ce que je peux trouver l'hypoténuse dans un triangle rectangle? Bien, j'ai A au carré plus B au carré
Un instant, j'essaie de retrouver ma belle couleur de tantôt. A au carré plus B au carré égale C au carré. Donc, A au carré plus B au carré à C au carré. Donc, 5 au carré plus 12 au carré est égal à C au carré. J'obtiens que ça donne 5 au carré plus 12 au carré, 169. Ensuite, racine carrée de 169, ça donne C au carré. Donc, racine carrée de C au carré. Et j'obtiens 13 égale C. Donc là, on a le côté qui mesure 13. On a donc, peut donc trouver le périmètre. Le périmètre, ça donne quoi? Eh bien, le périmètre, 22 plus 13 plus 12 plus 17, ça nous donne un périmètre de 64 mètres. Voilà. Maintenant, il faut trouver l'équation du coût. Donc, si je dis que x, c'est la longueur de notre clôture, y, c'est quoi? Eh bien, y, c'est le coût. C'est une droite. Donc, y égale ax plus b. On connaît la valeur initiale qui est 200. Donc, b est égal à 200. Je cherche le a. Le a, c'est y2 moins y1 sur x2 moins x1. Donc, 600 y2 moins y1, 200 divisé par x2, 8 moins x1, 0. Ça me donne 400 sur 8, ce qui me donne un a qui est égal à 50. 400 divisé par 8, ça me donne 50. J'ai donc que l'équation, c'est y égale 50x plus 200. Je connais le périmètre. Est-ce que je peux trouver combien ça me coûte? Bien sûr. Donc, j'ai y égale 50 fois le périmètre qui est 64 plus 200. Ça me donne combien en tout? 50 fois 64 plus 200, 3400. Donc, réponse, 3400 $. N'oubliez pas de remettre ça dans le contexte. Vous pouvez perdre des points pour ça à la fin de l'année. Donc, j'avais dit que je vous parlerai rapidement des nuages de points et de fonctions réciproques. Comme vous avez vu, les exercices que j'ai sélectionnés n'en parlaient pas, justement parce qu'il y en a rarement dans des questions là-dessus. Donc, réciproque, en gros, imaginez que vous avez votre plan cartésien et que vous avez la droite suivante. Une réciproque, c'est si on avait inversé x et y. Donc, si on avait pris x, on l'avait mis en haut et y, on l'avait mis en bas. Une façon de le tracer, la réciproque, c'est que vous faites une ligne pointillée à 45 degrés et ça va être la symétrie. Donc, la réciproque, ça va être la symétrie de l'autre fonction. Donc, si vous avez f de x, eh bien, la réciproque, ça va être la symétrie en angle ici de 45 degrés. Donc, faites un angle de 45 et faites une symétrie. C'est ça la réciproque. En gros, c'est qu'on a inversé x et y dans la fonction. À quoi ça sert? Pas grand-chose. Donc, cassez-vous pas la tête avec ça. Si on vous demande est-ce que c'est une réciproque, juste regardez dans le graphique. Si c'est une belle symétrie à 45 degrés, c'est une réciproque. Sinon, non. Donc ça, cassez-vous pas la tête avec ça. Et l'autre truc, c'est nuage de points. Donc, nuage de points, vous allez surtout vous revoir ça en secondaire 4, secondaire 5. C'est que vous avez plein de points que vous mettez dans votre graphique. Et là, si on regarde les points que j'ai mis, je ne sais pas si tout le monde est d'accord, on dirait que ça fait... On dirait que les points suivent une droite. Donc, quand vous avez un nuage de points, ça vous permet de voir à peu près qu'est-ce qui se passe. La droite, elle passe à peu près où.
Secondaire 4, secondaire 5, vous allez voir des moyens précis de calculer cette droite-là. Secondaire 3, on fait juste vous donner l'idée que ça peut arriver. Donc, si vous avez plein de points, et qu'on vous demande de faire un nuage de points et d'approximer la droite, bien, vous faites une droite qui passe le plus possible par le centre des points. Et ensuite, par exemple, si je vous demande quelle est la valeur quand x vaut 5, bien, vous regardez quand x vaut 5, ça donne à peu près 4. J'ai déjà vu ça, je pense, une fois dans un exercice. Mais sérieusement, cassez-vous pas la tête avec ça non plus. Donc, nuage de points, faites les points. Vous essayez le plus possible de faire une droite qui représente. Si on vous demande de dire quand x vaut 5, ça vaut combien, vous regardez à peu près ça vaut combien. Et en secondaire 4, secondaire 5, vous allez avoir des moyens efficaces de calculer ça pour de vrai. Donc voilà, c'était le chapitre 1 sur les fonctions. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Bon travail, bonne étude et faites votre feuille de notes bande de chenapans.